Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos titres et qualités, chers lauréats. La Fondation Paul Gérin-Lajoie vous félicite, Monsieur le ministre, avant tout, pour le travail très apprécié à la tête du ministère et vous témoigne toute sa reconnaissance pour toutes les actions en faveur des enfants et de l'école. La Fondation Paul Gérin-Lajoie, organisme non gouvernemental à but non lucratif, œuvre depuis plusieurs années au Sénégal à travers divers projets. La dictée PGL, programme phare de la Fondation, est organisé depuis 25 ans au Sénégal. L'intérêt manifesté par les élèves, les éducateurs et la population en général ne cesse de croître. Implantée seulement dans la région de Saint-Louis, l'activité s'est déroulée en 2005-2006 dans 6 régions du Sénégal. Depuis 2008, toutes les régions sont concernées. La dictée qui célèbre cette année sa 26e édition a suscité la participation de 178 216 élèves qui ont tenté chacun à travers les 16 IA que compte le Sénégal de se rendre à l'épreuve ultime, celle de la grande finale internationale au Canada. Cette réussite que connaît l'activité n'est pas étrangère à l'appui que la Fondation Paul Gérin-Lajoie obtient auprès du ministère de l'Éducation nationale et du soutien de ses partenaires. Cette année, le thème de l'alimentation a été retenu. Il a permis aux enfants et aux acteurs du système de réfléchir sur les enjeux internationaux de la faim dans le monde, l'empreinte écologique de la consommation, la sécurité alimentaire, la provenance des aliments, les habitudes alimentaires, la nutrition, la santé et la consommation responsable. Maintenant, la dictée s'est déroulée en 5 étapes. D'abord, il y a eu les éliminatoires locales, c'est-à-dire que chaque école choisit son représentant. Ensuite, il y a les finales au niveau des IF. Donc, étape dans laquelle sont choisis les 2 meilleurs de l'IF. Ensuite, il y a la finale au niveau des IA. Donc, où on choisit les meilleurs de l'académie, les 2 meilleurs. Maintenant, à la finale nationale, c'est le premier du secteur privé et le premier du secteur public qui vont représenter le Sénégal. En finale internationale, donc ça c'est la fin, c'est la 5e étape. On a eu 85 participants. En Afrique, il y avait l'Algérie, le Maroc et le Sénégal. Et le Sénégal s'est classé, a eu une participation honorable avec la 3e place. Après le Québec, l'Algérie est venu le Sénégal avec Émile Michel Latir-Faye. Donc voilà, Monsieur le ministre, c'est quelques mots que je voulais placer. Nous remercions vraiment toutes les personnes qui se sont engagées dans le processus d'organisation de la dictée. Merci à vous. Merci. En tant que mathématicien, j'attache beaucoup d'importance à la littérature. Et ce matin, d'ailleurs, je le rappelais, qu'il est difficile d'être mathématicien si on n'a pas une maîtrise de la langue et de l'écrit. Or, aujourd'hui, évidemment, dans notre pays, nous avons quand même un fort déséquilibre au niveau du baccalauréat entre les études littéraires et les études scientifiques. Il nous faut corriger cela. Et aussi paradoxal que ce soit, la correction passe par la maîtrise de la langue d'enseignement. Et si on ne maîtrise pas le français, qui est la langue d'enseignement au niveau officiel, ou si on ne maîtrise pas l'arabe pour les filières arabes, on a peu de chances d'avoir de bons scientifiques. Donc ça, c'est très important et c'est pourquoi je félicite la Fondation. Et je félicite aussi toute l'administration du ministère de l'Éducation nationale, qu'il s'agit des IA, des IFF, de nos enseignants, de nos collègues enseignants qui sont dans les classes et qui ont en main ces élèves qui sont très brillants. Et beaucoup de pays d'ailleurs disent au Sénégal comment vous faites. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on se sous-estime.
comme dirait un de mes collègues recteurs, qu'on s'autoflagelle tout le temps. Alors qu'on n'est pas si mauvais que ça. On veut être meilleur. On veut être meilleur. Il faut qu'on soit meilleur. Mais on a de bons résultats et je pense qu'il faut les encourager. Je veux féliciter les élèves pour vos résultats. Vous êtes des exemples et il ne faut pas vous relâcher. Ça, c'est un début. Vous venez d'avoir des distinctions nationales, internationales. Il faut continuer. On va avoir de nouveaux Senghor, de nouveaux Cheikh Anta Diop, de nouveaux David Diop, des Ousmane Sembène. On va avoir aussi des Einstein. Et on veut que le prochain Einstein, comme on dit, vienne de l'Afrique. Et on veut, nous, qu'il vienne du Sénégal. Et pourquoi pas de Pikine, de Guédiawaye, de Thiaroye et de Yeumbeul, parce que vous avez un lycée d'excellence. Je rappelle toujours que presque pendant une décennie, le lycée Limamoulaye est toujours sur le podium du concours général. Et je suis convaincu que si la pondération du classement était améliorée, parce que moi je suis un mathématicien, quand on me dit on classe comme ça, moi je n'accepte pas ça comme ça. Si c'était amélioré, je suis sûr que le lycée Limamoulaye serait peut-être sur la plus haute marche. Parce que comme je dis toujours, aux Jeux Olympiques, une médaille d'or, vous avez beau avoir 100 médailles de bronze, la médaille d'or, même celui qui a une seule médaille d'or, est devant. Est devant. Or, la pondération du concours général, on met des points. Donc, on confond les médailles d'or, les médailles d'argent et les médailles de bronze. Je dis que ça, c'est pas... on est dans l'excellence. L'excellence, il n'y a pas de compromis. Un premier prix, son seul égal, c'est un autre premier prix. Or, dans les pondérations, vous avez deux deuxièmes prix, vous dépassez un premier prix. Donc, ce n'est pas une pondération d'excellence. Si on changeait ça, je suis sûr que Limamoulaye aurait un très bon classement. Donc, en tout cas, nous avons organisé tout récemment le championnat aussi national de robotique. J'ai vu que les établissements de Pikine, de Thiaroye, de Yeumbeul étaient bien représentés. Et donc, vous êtes dans des quartiers difficiles, mais c'est vous encourager, vous dire qu'en tout cas, vous avez le soutien du ministère. Et vous féliciter. Et c'est dans ce sens-là que je vous donne un petit soutien pour vous encourager. C'est un petit chèque personnel de 500 000 pour que vous allez voir comment gérer. J'ai mis deux choses, que chaque enfant, vous lui donnez 100 000 comme un petit truc. Et puis le reste, vous voyez comment faire la préparation, vous aider à préparer votre prochaine dictée pour que vous ayez encore des lauréats. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et pour les deux enfants, leur offrir aussi un ouvrage que j'ai écrit. Moi, je suis mathématicien. Mais de temps en temps... Venez ici. C'est bien. Ok. Je suis Aboubakar Sadikh Niang, secrétaire général de l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye, pour prendre la parole au nom de monsieur l'inspecteur d'académie, aujourd'hui empêché, et qui avait voulu véritablement aujourd'hui assister à cette belle rencontre. Malheureusement, il est pris, comme l'a dit tout de suite le collègue Biteye, dans une activité à Thiès, raison pour laquelle il nous a demandé de venir en tout cas accompagner cette délégation au niveau de votre ministère. C'est donc le lieu, dans un premier temps, de présenter ses excuses publiques et ensuite peut-être vous féliciter pour avoir été en fait le parrain de cette 26e édition. Vous féliciter et je devrais même dire que ce choix-là, en vérité, nous a porté chance. Parce que la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, Alpha, la dernière fois que le Sénégal a été primé au plan international, ça a remonté, si mes souvenirs sont bons, à l'année 2013, au cours de laquelle le Sénégal avait quand même accédé à la première marche au plan international avec une fille qui s'appelait Mame Diaba Diop, je crois, qui présentement est au lycée
à la maison d'éducation Mariama Ba, où elle fait la classe de seconde. N'est-ce pas, Alpha? Je crois bien. On reviendra peut-être toujours sur ça. Je voulais dire donc que le choix porté sur votre personne a porté, nous a encore porté chance. Excusez en fait de la répétition. Mais c'est le lieu également, au-delà aujourd'hui de ces gestes symboliques que vous faites à l'endroit de la délégation, à l'endroit de la coordination en fait de la dictée, aux élèves et également à l'administration en fait de façon globale, vous remercier pour tout le soutien accordé en fait à cette initiative. Nous, au niveau de Pikine Guédiawaye, nous sommes très comblés parce que simplement les lauréats à l'échelle nationale, tous les deux proviennent de notre académie. Sur les 16 académies que compte le pays, les 2 lauréats primés à l'échelle nationale, autant dans le privé que dans le public, sont sortis en fait de nos rangs. Ça veut dire, et ça réconforte en vérité ce que vous venez de dire tout de suite sur la banlieue et sur également le lycée Seydina Limamou Laye. Effectivement, pour dire, et c'est vrai, que la banlieue, malgré les difficultés auxquelles véritablement les populations de façon globale sont confrontées, que cette banlieue regorge de potentiel qu'il suffit simplement de susciter pour véritablement la faire éclore. Et nous nous inscrivons, autorités académiques, je parle au nom de l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, que nous nous inscrivons au jour le jour à aller véritablement dans cette direction. Et je dois vous dire, ce n'est pas peut-être un secret, que pour le concours général, cette année, effectivement, le lycée Limamou Laye risque d'être premier. On le souhaite, les résultats en principe, c'était aujourd'hui, mais les échos que nous avons, de façon officieuse, portent le lycée Limamou Laye véritablement au sommet. Et nous pensons que cela va effectivement se réaliser. Je termine simplement parce que nous savons que votre temps est extrêmement précieux. Ce que vous avez dit également sur les enfants, c'est ça, on les félicite, on les encourage. Mais cette invitation montre véritablement à quel point vous comprenez, vous l'avez dit dans vos propos, que ces élèves, que ces enfants, ils ne font pas seulement la fierté de leurs enseignants, ils ne font pas seulement la fierté de leurs parents, de leurs directeurs d'école, mais ils font en vérité la fierté de toute la nation sénégalaise, raison pour laquelle vous avez accepté, malgré votre calendrier chargé, de nous recevoir aujourd'hui. Je voulais donc, encore une fois, terminer en fait par ça, vous dire tout l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye à toujours continuer de persévérer sur cette voie pour avoir véritablement d'autres Latir, d'autres Abdoulaye Ba, pour, comme vous avez dit, faire en sorte que donc ce pays-là, qui n'a en vérité comme ressource que notre intelligence, puisse continuer à émerger. Je vous remercie. De 2000 à aujourd'hui, le Sénégal a eu 19 distinctions au plan international. Nous avons eu 8 premiers prix, 5 deuxième prix et 6 troisième prix. C'est-à-dire de 2000 à 2017, le Sénégal n'a pas été primé que 2 fois, 2 ans. Mais chaque année, de 2000 à 2017, si vous parcourez le palmarès, c'est 2 fois que le Sénégal n'a pas été primé. C'est deux seules fois que le Sénégal n'a pas été primé. Voilà plus de 1000 ans, dans une contrée nordique, 3 vikings juvéniles s'apprêtaient à prendre leur premier copieux repas de la journée. Ce trio improbable était composé d'un féroce guerrier omnivore, de druides végétariens et d'un vaillant éclaireur, toujours prêt à déguster la chair tendre d'une grillade de feu. Lourd plateau de bois débordé d'appétissantes victoires, apprêté avec les restes de la veille, afin de satisfaire cette table scandinave. Fin de la dictée. Pour célébrer l'éminente victoire et le retour des farouches conquérants, tous les convives trinquèrent en chœur pour ensuite avaler goulûment une lampée du liquide au relent exceptionnel mielleux. Deuxième phrase. Le thaumaturge, quant à lui, se mit alors à trier les fragments de canneberge éparpillés dans le fromage
de lait de chèvre caillé, épicé au réfort, avec des méticuleuses précautions. Troisième phrase. Jusqu'à n'en plus pouvoir, chacun des vétérans engloutissait moult savoures, desserts, dont le délectable porridge d'orge au miel ou d'exquises crêpes au fromage aux myrtilles. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai rien à ajouter que de vous féliciter à nouveau. Féliciter aussi les parents, parce qu'on sait quel rôle jouent les parents dans l'encadrement des enfants. Et vous féliciter vous tous. Et féliciter aussi le ministère de l'Éducation nationale et son ministre, mon cher frère et ami Serigne Benkia. Et vraiment, vous dire que nous sommes honorés ici de vous recevoir. Et ce sera toujours un plaisir. Et nous avons quelques initiatives dans la banlieue. D'habitude, l'enseignement supérieur n'était pas dans la banlieue. Mais maintenant, nous y sommes. Nous y sommes à travers déjà 2 CRE, 2 centres de recherche et d'essai, un à Guédiawaye et un à Pikine. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'y former. Et nous sommes en train de terminer 2 espaces numériques ouverts, un à Guédiawaye et un à Pikine. Et nous allons construire, ça c'est un financement qu'on vient juste d'avoir, du Fonds de développement du service universel de télécommunications. Il y aura un entre Kermassar et Mbao. On ne peut pas encore dire, c'est là où on va avoir le terrain. On sait que ce n'est pas facile. On a besoin d'un terrain de 2000 m². Dès qu'on l'a, on démarre les constructions de notre ENO dans la banlieue. Et nous sommes en train de travailler aussi, parce qu'on va mettre le premier centre de l'université arabo-islamique, il sera aussi à Guédiawaye. Donc la banlieue est vraiment dans notre programme comme de développement de l'enseignement supérieur. Alors les enfants, je vais vous donner chacun un livre de poésie. Je vais vous lire juste 2 petites choses. Un vers, alors d'habitude, je ne sais pas si je lis bien. Quand j'étais gamin, je lisais bien. Mais là maintenant, je suis vieux. Les vieux ne lisent pas toujours bien. Mais c'est pour juste encourager l'apprentissage et l'écriture. Donc je l'ai intitulé ce texte « Souvenirs intellectuels ». Au revoir mon manguier aux 3 branches qui m'accueillait au creux de ses racines, le cahier et le livre bien tenus dans des mains frêles. Je lis, je rêve et mon esprit s'empare de 1000 torches. J'ai lu des livres d'enfants adultes. Connaissez-vous l'enfant, le bachelier et l'insurgé de ce Jules Vallès qui vous pousse dans le précipice de la révolte? J'ai tempéré mon ardeur naissante en commentant enfance et adolescence de l'éternel Léon Tolstoï. Et je croyais à jamais ma pensée subversive assagie que j'eus une autre enfance dans des mains chaudes du talibé privilégié, cette enfance de Maxime Gorky. N'eût été Camaralaï qui me ramena au monde féerique des vacances passées entre Paul Dios et Diama, à courir, à arracher après la pluie des gartiers, ces racines gorgées de sève que nous sucions à l'image des singes que nous ne manquions pas de déranger, j'aurais dressé des barricades de bois mort. J'ai pour passer mon précieux temps construit cette cité des merveilles, de temps en temps tumultueuse. J'ai un double imaginaire, Dostoïevski. Celui-là, je n'arrive pas à le saisir, impossible de le décrire. Je l'imagine fou solitaire. Comment à la fois écrire l'idiot, crime et châtiment, et souvenir de la maison des morts. Il me rendit triste, et pourtant ces livres, j'ai toujours adoré les lire, et il me força à une intense introspection à laquelle j'eus la chance de survivre. Il y a des ombres qui iront dans mon paradis. J'y convierai Gustave Flaubert, avec son éducation sentimentale, et Madame Bovary, qui accompagne si bien l'adolescent.
Je ne veux pas entendre les purs qui les traiteraient de pécheurs. Mon tribunal ne retient que la plus-value de l'esprit. Les bannis aussi participeront au festin littéraire de mon paradis. Ils sont libertins et révoltés. Y a-t-il du mal à être passionné de Baudelaire, de cet Arthur Rimbaud et de cet enflammé et imposant Maïkovski, que j'ai envie de l'écouter déclamer ces vers métalliques, forgés à l'acier de Toula, ces vers complexes de mots, coupés au couteau de Tabaski dans le dictionnaire libre-service de la vie réelle. Ce siècle n'est plus celui des rêveries du promeneur solitaire. Un Jean-Jacques Rousseau y aurait un androïde pianotant des doigts des deux mains. Mon poète, Léopold Sédar Senghor, survivrait-il à ce tsunami dans la civilisation de l'universel? Elle est bien plus enthousiasmante que cette globalisation qui écrase la pensée, tue des vies fragiles, offre les plus-values aux possédants et vous nous confinez à l'atteinte des OMD et à la ritournelle de la lutte contre la pauvreté. Je veux voir David Diop, flamboyant de sa pensée à vous casser le tympan. Je veux voir David Diop, flamboyant de sa poésie à vous casser le tympan. Obligés que nous sommes enfin de nous lever pour gagner notre dignité, plus les invectives et les mots faciles des ignorants, mais le dur travail, patiemment, rigoureusement et courageusement accompli. Et nous marcherons à côté de Cheikh Anta Diop, la tête haute, le pas ferme. Je sais qu'il n'y a de limite que celle que nous fixe notre ignorance et un manque d'ambition cultivée et chaque jour répété par ces troubadours du surplace. J'aimerais voir John Steinbeck. Vous pensez au raisin de la colère, mais moi, je pense tragiquement à Léni, des souris et des hommes. J'ai besoin du cubain Alejandro Carpentier, de Ndep, de Gabriel García Márquez, l'auteur de 100 ans de solitude. Et que ferais-je sans Borges? Rien d'autre que chaque jour, je dois renouveler mon désir insatiable d'apprendre, de me cultiver pour être moins ignorant et plus entreprenant. Voilà, chers enfants. Alors, Latir, c'est qui? C'est toi. C'est pour toi. Ablaï, c'est toi. Ok. On sait. En tout cas, merci encore pour cette visite.